Professeur Gaudin, que pouvez-vous nous dire sur le suivi d'une polyarthrite rhumatoïde actuellement? Actuellement, le suivi d'une polyarthrite rhumatoïde fait appel à des données qui sont à la fois cliniques, biologiques et radiologiques structurales. La place de l'échographie n'est pas encore parfaitement définie aujourd'hui, mais il est probable que dans les mois ou les années qui viennent, cette échographie prenne de plus en plus de place dans le diagnostic d'une part, mais également dans le suivi d'une polyarthrite rhumatoïde. Nous pouvons nous poser la question du score qui doit être utilisé pour le suivi d'une polyarthrite rhumatoïde. Il y a un excellent article de Peter Mandel qui a été publié en 2011 et qui a étudié 14 articles différents faisant appel justement au scoring articulaire dans la polyarthrite rhumatoïde. Après cette étude, 2 scores sont valides. Ce sont des scores qui sont réduits à un nombre limité d'articulations. Ces 2 scores sont celui d'Esperanza Naredo, qui cote 12 articulations, 6 articulations de chaque côté, à savoir les poignets, les MCP2 droite et gauche, les MCP3 droite et gauche, les 2 genoux, les chevilles et les coudes. Il y a également le score publié par Marina Backhaus, qui étudie 7 articulations du côté dominant. Ces articulations sont le poignet, les MCP 2 et 3, les IPP 2 et 3 et les MTP 2 et 5. Ce score est d'autant meilleur qu'il évalue également les 7 articulations contralatérales. Il y a un article publié par Hammer en 2011 qui compare différents scores articulaires dans la polyarthrite rhumatoïde. Ces différents scores sont celui de Marina Backhaus, cotant 7 articulations différentes, celui d'Esperanza Naredo, cotant 12 articulations, le score échographique équivalent au DAS28, le score échographique équivalent au DAS44, et enfin le score échographique évaluant 78 articulations. Ces 5 scores ont été comparés sur une population de 20 patients polyarthritiques, répondeurs inadéquats au méthotrexate, qui allaient être traités par adalimumab. Ces patients sont âgés de 53 ans en moyenne et ont une durée de la maladie d'environ 7 ans et demi. Il s'agissait, sans surprise, de 15 femmes, 70% étaient porteuses de facteurs rhumatoïdes positifs et les patientes étaient traitées par de petites doses de corticoïdes en moyenne, 7,5 mg par jour de prednisone. Le suivi échographique et clinique a été fait à M0, M1, M3, M6 et M12. L'échographie a été conduite dans des conditions très strictes, dans la même pièce, à la même température, après un repos initial d'environ 30 minutes et en aveugle bien sûr du résultat clinique. On peut se rendre compte sur ce tableau que ce soit en mode B ou que ce soit en mode Doppler, que ce soit avant mise sous adalimumab ou après mise sous adalimumab, les scores sont alors en gras, vous voyez la reproductibilité interobservateur qui est excellente, que l'on prenne le score en mode B sur 7 articulations et qu'on le compare au score de 12 articulations, 28, 44 ou 78. Et il en est de même pour tous les scores. En mode Doppler, c'est la même chose, avant ou après traitement en gras, vous voyez que la reproductibilité interobservateur est excellente et permet de se focaliser sur des scores explorant peu d'articulations, 7, voire 14, ou 12 articulations. Un autre point important est d'étudier la sensibilité au changement de ces différents scores. Vous voyez sur ces 2 tableaux l'évolution des scores 7 articulations, 12, 28, 44 ou 78, en fonction des examens échographiques effectués à l'entrée dans l'étude à 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Sur le tableau du haut figurent les données du mode B, sur le tableau du bas figurent les données du mode Doppler. Eh bien, vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, le score cumulé sur cette articulation est diminué d'environ 50%. Il en est de même pour le score 12, 28, 44 ou 78 articulations. Et en ce qui concerne sur le tableau du bas l'évolution du score en mode Doppler, ce score est divisé par 3 entre l'examen échographique effectué à l'entrée dans l'étude et l'examen échographique effectué à 12 mois. Tous ces scores sont donc parfaitement sensibles au changement et peuvent être utilisés